Si on peut le faire, ce sera pour les autres années. Les autres années, dès qu'on aura... Oui, mais c'est ça. Et on n'a jamais dit qu'on a regardé. Parce que moi, je connais. Nous allons débuter la G. Le quorum est atteint. Donc nous pouvons commencer. Ça dépend. Il suffit de pousser ça. C'est ça la différence entre ceux qui viennent du football et ceux qui viennent de la boxe. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le représentant de la ministre Anaya, monsieur le directeur de la jeunesse et sport, monsieur Guillaume Santel, monsieur le représentant du Conseil général, messieurs les représentants du Conseil général, le président de la commission des sports, Dominique Théophile, qui nous a fait le plaisir de se faire accompagner par un membre de sa commission des sports et qui est un élu marganatais, monsieur Jean Gigard, monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, monsieur Jacques Coronado, mesdames et messieurs les représentants des autres communes de Maïgana, Blanco, Capester, membres élus de la communauté des communes de Maïgana, chers invités, chers collègues présidents de ligue et comité, nous avons à l'instant observé une minute de silence pour celles et ceux qui nous ont quittés. Au début de mon rapport moral, j'aimerais vous dire que je suis moralement, ça va, surtout qu'il me convient de vous demander pour le sport guadeloupéen de féliciter le représentant de Tiwalan qui nous a donné récemment, je crois, une championne de France. Je pense qu'ils sont représentés. Oui, donc on peut applaudir Tiwalan. Peut-être que je vais oublier les disciples parce que vous êtes tellement, contrairement à ce qui avait été annoncé, le président est sur le sport en Guadeloupe. On ne sait plus qui féliciter tellement que ça. Je vais vous demander d'applaudir aussi le représentant de l'Escrime qui a donné à la Guadeloupe, mais également à la France, dans le championnat du monde, de brillants résultats et des médailles. Je pense que l'Escrime est là, on peut les applaudir. Et transmettre nos encouragements à ces jeunes qui se trouvent actuellement à l'INSEP, qui ont été reçus par leur consoir, et que nous sommes en contact avec eux pour qu'ils puissent continuer à évoluer jusqu'aux Jeux Olympiques. Et enfin, j'espère que je n'ai oublié personne, mais bon, au-delà des applaudissements exceptionnels pour la natation de la Guadeloupe qui nous a donné de brillants résultats au Carifta Games. Je n'oublie pas l'athlétisme, mais nos applaudissements pour la natation qui sont deuxième après Trinidad. Je profite pour souhaiter tous mes voeux de rétablissement aux dirigeants sportifs qui connaissent actuellement des problèmes de santé, en particulier une pensée à mon ami Christian Telchi qui n'a pas pu se rendre à la Jamaïque, mais dont les résultats sont brillants. Je vais essayer de ne pas être ni trop long, ni trop attaché au discours que j'avais préparé, surtout pour ne rien oublier. Je vais essayer d'improviser parce que bon, on va faire comme si nous sommes dans les vestiaires. L'improvisation peut-être sera plus longue que le discours, mais bon, on va essayer de rattraper le temps perdu. Le petit retard que nous avons en début de séance. Concernant donc notre Assemblée générale ici à Maïgana, je remercie celles et ceux qui nous ont aidés, que ce soit les collectivités, les partenaires, les entreprises, l'hôtel Carouane de Maïgana, mais également aussi les bénévoles, en particulier une pensée pour nos amis du district de football de Maïgana, avec qui nous avons collaboré, pour nous permettre de tenir la table ronde sur Maïgana hier après-midi. En effet, depuis septembre 2009, nous avions, avec les collègues du comité directeur, décidé de faire l'Assemblée générale à Maïgana. C'est Paris tenu. Et nous avons aussi décidé, en comité directeur,
vendredi soir, que dorénavant l'Assemblée générale du poste de la Guadeloupe aurait lieu dans cette formule nouvelle, parce que ce sera un rendez-vous pour le mouvement sportif guadeloupéen de se retrouver en Assemblée générale le dimanche, mais la veille de se retrouver sous forme de séminaire et d'atelier dans une configuration que nous avons décidé d'appeler dorénavant la conférence guadeloupéenne du sport, qui va donc précéder chaque année l'Assemblée générale du poste de la Guadeloupe. Je ne sais pas si chaque année on aura l'occasion de dormir ensemble et de danser ensemble la veille, mais il appartiendra aux communes qui pourront bien nous accueillir après un appel à projet de nous donner satisfaction, car nous sommes des bénévoles, nous savons nous donner pleinement. Donc de temps en temps, il faut savoir aussi décompresser et faire la fête, surtout lorsque l'occasion se présente. Donc, le comité directeur, et j'espère que l'Assemblée générale ne trouvera pas d'objection à décider dorénavant donc cette nouvelle formule de l'Assemblée générale du poste de la Guadeloupe annuelle, précédée de la conférence guadeloupéenne du sport. Il faut savoir qu'il existe une conférence nationale du sport et que le CNRSF a demandé à tous ces organes déconcentrés de faire en sorte que dans les territoires, qu'il y ait également aussi une conférence territoriale. Donc, nous proposons que les forces, que les partenaires se retrouvent et qu'il puisse y avoir ce rendez-vous annuel de façon régulière pour réfléchir sur le sport guadeloupéen, donc conférence guadeloupéenne du sport à la veille de l'Assemblée générale ordinaire du poste de la Guadeloupe. Ça sera donc l'occasion pour nous de répondre au questionnement qui revient et qui sera le nôtre pendant toute cette mandature à chaque fois. Où en sommes-nous aujourd'hui et où nous souhaitons être dans l'avenir. Donc, dorénavant, nous avons, de la même façon que nous avons innové concernant la cérémonie de récompense annuelle, mais pour ne pas perdre le contact avec les communes, donc nous ferons en sorte que l'Assemblée générale puisse se dérouler chaque année dans un lieu différent, et si possible associer une ou des communes à l'occasion de l'organisation de cette conférence guadeloupéenne du sport à la veille de notre Assemblée générale. Donc nous allons prendre la date, bien sûr, de l'association des maires de la Guadeloupe, mais également aussi d'autres partenaires éventuellement pour organiser ce grand rendez-vous. Parce que l'organisation que nous avons mis en place en Maïgana a donné pleinement satisfaction, parce que nous avons pu travailler, nous écouter, apprendre à nous connaître, également repérer quelques points de revendication, mais également surtout faire des propositions pour nous-mêmes, mais également aussi pour les autorités de ce pays et également aussi pour les partenaires du poste de la Guadeloupe. Donc, ça répond sur le fond à la nécessité pour le mouvement sportif guadeloupéen de s'inscrire dans une logique d'anticipation des évolutions à venir, d'avoir cette capacité d'adaptation, de se donner la faculté d'interpellation, d'acquérir les compétences nécessaires à une nouvelle gouvernance et de devenir à terme un pilote de l'organisation du sport en Guadeloupe. Le mouvement sportif dans la société guadeloupéenne, c'est le thème choisi de cette Assemblée générale nouvelle formule. Alors il ne faut pas tout de suite y voir une suite logique aux débats et aux tensions qui ont animé notre société en 2009. Il s'agit de l'adaptation et de la déclinaison locale du thème du congrès annuel du Comité international olympique réuni à Copenhague l'an dernier et pendant lequel de nombreuses interventions et recommandations adoptées ont placé l'olympisme comme réponse à certaines interpellations de la société mondiale. La force de l'olympisme, c'est qu'il nous invite à avoir ce regard global tout en œuvrant au niveau de notre territoire. La force de l'olympisme, c'est de nous permettre d'être reconnus comme un acteur de la culture planétaire, tout en soutenant et en développant la promotion des cultures régionales. Le cause de la Guadeloupe a voulu s'interpeller sur certaines questions d'actualité et aussi interpeller les acteurs de la société guadeloupéenne. Je remercie M. Salten, directeur de la DRJS, qui est présent depuis hier et participe à nos travaux, surtout qu'il représente à la fois M. le préfet qui s'est fait excuser, retenu par la cellule de crise, lui-même, M. le préfet, ayant reçu de Mme la ministre Mamayad la mission de la représenter à l'invitation du mouvement sportif guadeloupéen.
Cette bienveillante attention de Mme la ministre s'inscrit dans la continuité de la philosophie de son action définie lors d'un brillant discours à la Sorbonne devant l'ensemble du mouvement sportif français. Dans ce discours, elle a redonné confiance au mouvement sportif guadeloupéen en particulier, car elle avait salué notre place et notre action dans la remise en cause du modèle de l'organisation du sport en France. Je cite. C'est pour cela, M. Saltel, que je me permets de vous dire que nous avons adressé à Mme Ramayan nos remerciements et bien sûr, vous pouvez faire ce relais auprès du préfet, auprès de Mme la ministre. Mais permettez-moi, nous sommes en assemblée générale, nous sommes dans les vestiaires, donc on se parle franchement. Donc j'aimerais revenir sur les termes de ma récente correspondance adressée à M. le préfet concernant le FEBEX, qui est le fonds, appelé couramment fonds d'échange et sport et culture à la fois. Les observations portent dans ce courrier sur la forte baisse des fonds réservés au secteur sportif, conséquence d'une révision des ratios sur le plan local. Les propositions de subventions grosses, par exemple, et aux autres ligues et comités sont réduites de plus de 40% en moyenne. Au moment même où le COS de la Guadeloupe est autorisé à intégrer les organisations de sa zone géographique, la subvention FEBEX passe par exemple de 50 000 € en 2009 à 33 000 € en 2010. Ce qui a pour conséquence automatique et arithmétique de remettre en cause la structure ou la participation de la délégation guadeloupéenne, par exemple, aux Jeux des îles. Au moment où on parle de plan Caraïbes, par exemple, et qu'un fonctionnaire vient d'être nommé par le ministère des Sports pour suivre ce dossier, la subvention FEBEX, par exemple, pour l'athlétisme, passe de 19 350 € en 2009 à 13 800 € en 2010. Le mouvement sportif n'a rien contre les séjours linguistiques de l'éducation nationale ou les déplacements dans le domaine culturel des artistes sous des groupes camarades à New York ou ailleurs, mais alors même que l'enveloppe globale est en augmentation substantielle, comment peut-on raisonnablement accepter de diminuer aussi fortement et rapidement le secteur sportif? Il aurait été plus judicieux et plus juste de faire bénéficier les deux autres secteurs, c'est-à-dire l'éducation nationale et la culture, de l'augmentation de l'enveloppe et d'initier éventuellement une réflexion sur l'évolution des ratios pour l'avenir, mais ne pas, en l'espace d'1 mois, avec des crédits qui viennent du ministère de l'Outre-mer, ministère de l'Outre-mer dirigé par une Guadeloupéenne, faire en sorte que le mouvement sportif guadeloupéen bénéficie d'une baisse de 40% de ses crédits, alors même que le mouvement sportif martiniquais n'est pas logé à la même enseigne. Donc, dès demain, nous allons adresser un courrier à Madame la ministre en charge pour lui demander de nous recevoir ou d'être reçu au siège du COSGOA avec l'ensemble du mouvement sportif guadeloupéen, pour expliquer au mouvement sportif guadeloupéen comment faire avec cette baisse pour participer aux différents championnats de France. Car personnellement, je suggère à mes collègues des ligues et comités, à partir du moment qu'il y a baisse de crédit pour les fonds d'échange, de faire en sorte de ne pas aller à certains championnats de France. Oh!